Toc toc, bonjour de Vainé. Nous sommes le 5 décembre. Il faut que je fasse une mise au point. Une mise au point. Pourquoi? Je suis toujours algivasculaire de la face. Voilà. À partir de là, ça va déranger. Pourquoi? Parce que la céphalée du suicidaire, la maladie du suicide, et j'en passe. Pourquoi ça dérange? Pourquoi? Pourquoi ne pas faire reconnaître et entendre que cette maladie peut être aussi problématique que ça? Donc, oui, pourquoi? Pourquoi ne pas montrer l'ampleur qu'elle a? Elle a plus de 300 ans, comme je l'ai déjà dit. Et si on se tait, si on fait l'autruche, si on se cache derrière des petits mots qui peuvent être insupportables, ou j'ai aucun pouvoir, aucun. Mais il paraîtrait que j'ai le pouvoir de conforter les gens dans la décision de s'en aller. Non, mais c'est juste irréaliste, c'est irréaliste. Si j'avais ce pouvoir-là, déjà, je prendrais le pouvoir inverse. Celui qui reste là et qui continue le combat. Chaque personne a sa résilience. Chaque personne a son combat face à l'algie vasculaire de la face. Mais il faut quand même poser des mots. Sinon, comment faire comprendre déjà au corps médical tout ce qu'elle peut engendrer, tout ce qu'elle peut nous faire, cette souffrance qu'elle peut nous faire qui dépasse l'entendement. Comment faire comprendre, à part le langage des signes, ou à part arriver avec des stigmates sur le visage? Comment vous voulez faire comprendre au corps médical, aux gens qui vous entourent, etc., etc. Déjà même comme ça, on ne nous comprend pas. Donc, je ne vois pas en quoi cela dérange et je continuerai à le dire parce que je suis là pour ça, pour informer, et je sais que mes mots ne vont pas susciter telle ou telle personne à passer à l'acte. Non, non, j'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement. Pourquoi je viens dire ça? Parce que hier ou avant-hier, malheureusement, encore un jeune de 20 ans, face à cette souffrance insupportable, est parti. Il s'est envolé. Voilà. Mais on n'en parle pas. Il faut pas. Oh, attention, c'est dangereux. Il faut pas parler de ces choses-là. Alors comment on leur rend hommage? Comment on continue le combat? Pour eux, pour les prochains, pour tout ça, si on n'explique pas clairement tout ce que la maladie peut faire. Je vois pas. Des dessins? Peut-être des dessins? Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Mais je lâcherai pas. Je continuerai. Donc si ça heurte certaines âmes sensibles, si ça heurte le fait que je parle comme ça, parce que j'ai pas un langage cru non plus, je ne mets juste que des mots que certains, beaucoup disent, les médecins le disent, les neurologues le disent, c'est écrit noir sur blanc, voilà, que c'était la céphalée du suicidaire. C'est écrit depuis la nuit des temps. Donc pourquoi bientôt en 2024 on devrait fermer sa bouche? Non, non, non. Il y a encore trop de personnes qui s'en vont à cause d'elle. Voilà. Donc je continuerai par mes partages, par mes informations, par mon propre vécu. Comme je l'ai déjà dit, c'est mon vécu à moi. Mais ce qu'elle engendre sur mon quotidien à moi. Chacun a le sien, chacun a sa résilience, chacun a son ras-le-bol un jour ou l'autre. Qui n'a pas pensé à ça? Tout le monde. Donc il faut pas se mentir. Donc voilà, je sais que je reviens souvent sur le sujet, mais on vient me faire, c'est pas des reproches parce que je m'en fous, mais on vient m'interpeller sur ma façon de le dire tous les jours dans mes vidéos. Ben oui, parce que je le dis pour ceux qui connaissent, je le dis pour ceux qui connaissent pas, je leur dis pour les nouveaux qui viennent d'arriver et que je remercie qui viennent s'informer sur cet enfer qui est l'algie vasculaire de la face. Donc, à bon entendeur, je lâcherai pas. Il faut s'entraider, il faut être unis, quels que soient nos langages, quelles que soient nos façons de le dire, on ne peut pas lâcher face à elle, on ne peut pas. Donc voilà, un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.